On a souvent cette image en tête que pour réussir de grandes choses, il faut des efforts surhumains, des sacrifices énormes. Mais et si ce n'était pas tout à fait le cas? S'il y avait une méthode bien plus simple, plus discrète? Parce que, soyons honnêtes, cette idée de devoir tout donner, tout sacrifier, ça peut être super intimidant. Ça peut même nous paralyser avant même d'avoir commencé. On se sent tout de suite écrasé par la montagne à gravir. Heureusement, il existe une autre voie. Une approche qui est en fait bien plus simple, beaucoup plus accessible et pourtant incroyablement plus puissante à long terme. C'est ce qu'on appelle la règle des 1%. Alors allons-y, plongeons au cœur du sujet. On va voir ensemble la puissance de ce petit 1% et comment il peut débloquer une croissance qu'on qualifie d'exponentielle. Alors, c'est quoi cette fameuse règle? Eh bien, le principe est d'une simplicité presque déconcertante. Il s'agit de s'améliorer de seulement 1% chaque jour, pas plus, dans une compétence bien précise qu'on a choisie. Le mot d'ordre, c'est la régularité. Évidemment, on dit comme ça 1% par jour, ça peut paraître complètement ridicule, non? C'est tellement petit qu'on a l'impression que ça ne changera absolument rien à la fin de la journée. Mais c'est là que toute la magie opère. C'est la puissance de l'effet cumulé. Ces toutes petites améliorations, mises bout à bout, jour après jour, donnent des résultats qui sont sur le long terme absolument stupéfiants. Tenez, pour bien comprendre, rien de tel qu'un peu de maths. C'est très simple. Si on représente cette petite amélioration de 1% par le chiffre 1,01 et qu'on la répète chaque jour pendant une année entière, donc 365 jours, le résultat est juste incroyable. À la fin de l'année, on est presque 38 fois meilleur qu'au départ. Je répète, pas 2 fois, pas 10 fois, 38 fois. Ça illustre parfaitement la puissance phénoménale de la constance. D'accord, le concept est séduisant, mais concrètement, comment on fait? On va voir maintenant ce que ça demande comme investissement. Et vous allez voir, c'est minime, juste 15 minutes. Oui, pour mettre en pratique cette règle des 1%, il suffit d'y consacrer 15 petites minutes par jour. Pensez-y, c'est rien du tout. C'est le temps d'une pause café, le temps de scroller un peu sur les réseaux, un court trajet. C'est un tout petit investissement pour un retour sur investissement qui est, lui, gigantesque. Et la méthode est super simple. Elle se résume en 3 étapes. 1. On choisit une seule compétence. 2. On y dédie 15 minutes. Et 3. L'étape la plus importante, on le fait absolument tous les jours. C'est la constance qui est la clé de tout. Et ce qui est génial, c'est que ça s'applique à quasiment tout. On peut décider de lire 15 minutes sur un sujet qui nous intéresse, d'apprendre un mot dans une nouvelle langue, de faire un peu d'exercice, d'écrire quelques lignes pour un projet personnel ou même de méditer pour améliorer sa concentration. Les possibilités sont infinies. Bien, maintenant, il faut qu'on aborde le point le plus difficile, le plus grand défi de cette méthode. C'est la discipline. C'est elle la véritable clé du succès à long terme. C'est vraiment le point essentiel. La motivation, c'est super, mais elle fait des hauts et des bas. La discipline, c'est un engagement. C'est le fait de s'y tenir même les jours où on n'a pas envie, où on est fatigué, où on a l'impression de ne pas progresser. C'est cette ténacité qui finit par payer. Alors, comment on fait pour garder cette discipline? Quelques pistes. Il faut se fixer des objectifs bien clairs, essayer d'intégrer ces 15 minutes dans une routine déjà existante, se concentrer sur l'action elle-même plutôt que sur le résultat immédiat, et surtout, ne jamais oublier pourquoi on a commencé. Et si on arrive à maintenir cette discipline, qu'est-ce qu'on obtient? On développe ce qu'on pourrait appeler un avantage invisible. Un avantage qui permet, petit à petit, de surpasser les autres sans faire de bruit. Pendant que certains comptent sur des coups de motivation, des grands élans d'effort qui ne durent pas, cette méthode, elle, construit une progression en silence. Mais une progression inarrêtable, jour après jour, brique par brique. Ce tableau le montre parfaitement. D'un côté, on a l'effort sporadique. Il dépend de la motivation et au final, il mène à la stagnation. De l'autre côté, le progrès constant. Il est basé sur la discipline et il mène à une croissance exponentielle. Ce sont deux chemins avec deux destinations radicalement différentes. Et ce progrès constant, il devient un avantage que les autres ne voient tout simplement pas venir. C'est un travail de fond qui, à terme, fait absolument toute la différence. Donc si on résume, la force de cette règle tient en 3 mots. Elle est simple. 15 minutes, c'est tout ce qu'il faut. Elle est accessible, on peut l'appliquer à n'importe quelle compétence et surtout elle est puissante parce que les résultats sont exponentiels. La promesse, au final, c'est celle-ci. En appliquant cette règle, on devient plus compétent, plus créatif, plus performant. Et on finit par dépasser ses concurrents sans même qu'ils comprennent comment c'est arrivé. Voilà, la méthode est là, simple et d'une puissance redoutable. La vraie question, ce n'est donc pas de savoir si ça marche, mais plutôt quel pourrait bien être